Non mais bientôt il va falloir que je vienne en vol pour aller jusqu'aux toilettes. Non mais franchement, il y en a, on se demande de quoi ils se nourrissent. Hein. Mais bon, c'est de votre faute aussi, vous leur laissez manger n'importe quoi. Ma chère Joséphine, ne me tenez pas pour responsable de l'alimentation de mes matelots. Et de ma faute s'ils vont pêcher leur moule auprès de la station d'épuration. C'est là qu'elles sont les plus belles qu'ils disent. Résultat, voilà la facture. Je vais quand même pas les empêcher de faire des expériences. Non mais des expériences, ouais, non mais tu parles. Non mais là ça va pas du tout, hein. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais nous ne sommes que mi-juillet et vous avez vu le monde. Ah non mais là ça va pas du tout. Ah, mais on va quand même pas se plaindre d'avoir trop de monde. C'est le contraire qui serait désolant, non? Ce qui est désolant, c'est de leur laisser tout faire n'importe quoi. Ah, on voit bien que c'est pas vous qui nettoyez, hein. Parce que moi, je veux bien mettre les mains dans... Mais il va falloir que ça me rapporte un petit peu plus de bonheur, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben on verra, Joséphine, on verra. Ah non, mais faut pas croire que c'est un bonheur de venir ici, hein. Moi, je serais bien mieux dans mon chez-moi plutôt que de venir trimer chez les autres. Hein. Et rien que de penser au boulot qui m'attend, moi je suis crevée, lessivée d'avance. Hein. Bon, capitaine, j'ai vu qu'on était complet. Eh oui, ma chère Joséphine, comme partout dans la région. Pour trouver un emplacement de disponible, mieux vaut se lever de bonne heure. Autant chercher une aiguille dans un tas de goémons ou vouloir passer le capot en plein hiver austral. Non mais, je vois bien qu'il y a du monde, hein, je suis pas aveugle. Hein. J'ai même l'impression que tous les ans, c'est pire en pire. Et quand je pars de chez moi, je peux vous dire qu'heureusement que je ferme la porte à clé de chez moi, sinon j'en trouverais planqué un sous mon lit. Et aujourd'hui encore, il y a des dizaines d'équipages qui attendent à l'entrée. Ils attendent des désistements, qu'ils disent. Eh, des désistements, comme si en flot-bleu on avait l'habitude de se désister. C'est vrai qu'ici, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Hein. Oui. Et ça depuis 20 ans. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, ça depuis 20 ans. Ah bah ce sont de braves matelots. Et je changerai de fidèle équipage pour rien au monde. Bon, ils sont peut-être tous très braves comme vous dites, hein. Mais il y en a certains, ils sont pas tous très très forts. Pourquoi dites-vous ça? Non mais sauf qu'il est à venir ramasser des coquillages tous les ans au même endroit pour ensuite revenir tapisser mes toilettes. Bon, moi j'appelle plus ça les très forts. Bon, c'est pas tout, on papote, mais c'est que j'ai du boulot qui m'attend, moi. Ouais. Capitaine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis passée devant l'emplacement de Monsieur Émile. Ah, ouais. Oh ben le pauvre, hein. Mais ça fait tout de même quelque chose, hein. Faut dire qu'on le reverra plus. Et ben comme on dit, ben, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont en premier. Ben pour une fois, ben c'est bien vrai, hein. Qu'est-ce qu'on va le regretter, Monsieur Émile, hein. Oui, c'est un matelot que tout l'équipage regrettera, hein. Ça faisait bientôt 18 ans qu'il venait ici régulièrement. Il s'est fait saborder par une mauvaise grippe. La faute à pas de chance. Il suffit qu'un virus navigue à proximité pour que le bonhomme soit trouvé. Ah, pauvre Émile. Il ne laissera que des regrets et des bons souvenirs dans son sillage. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'il arrive, son remplaçant, alors? Oui, affirmatif. J'ai reçu une lettre quelques jours après le décès de ce pauvre Émile-là. Ce fameux postulant me faisait part de son souhait d'occuper l'emplacement. Alors, je me suis dit qu'un matelot qui connaissait ce pauvre Émile ne pourrait être qu'un brave matelot. Donc c'est pourquoi j'ai répondu favorable à sa demande. Hein. Faut dire que les places, elles sont chères, hein, au camping des Flots Bleus. N'entre pas qui veut, hein. Ah, c'est vrai, c'est ce qui fait le charme de l'endroit. Et il s'appelle comment, ce petit nouveau? Ah, il s'appelle Chopino, Jean-Marie Chopino. Chopino, c'est un nom sympathique, ça. Et avec un nom comme ça, il peut que être sympathique. Hein. Ah oui. Chopino des Charentes ou Chopi au cul du tonneau. Ah, ça c'est un nom de soifard, hein. Et croyez-moi, je m'y connais, hein. Ouais. Roger, bien dormi? Parfaitement, capitaine. Bercé par le bruit des vagues et les ronflements de la Paulette. Ça fait les vacances, hein, pas vrai, ma petite Joséphine? C'est vous qui êtes en vacances, pas moi. Ah. Et oh, Joséphine, ne dites pas que vous allez vous plaindre. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez de travailler ici?
vous êtes entouré de charmants beaux gosses comme moi. Où ça? Non, je vois pas. Et en plus, vous respirez le bon air iodé toute la journée. Vous les sentez, ces effluves marins? Non, mais les effluves marins, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je crois que d'ailleurs, il est temps que j'aille les nettoyer, vos effluves marins. Vous, capitaine, qu'est-ce qu'elle a la Joséphine là? Enfin, matelot, elle s'est levée du côté bâbord. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, matelot, si elle s'est levée du côté bâbord, c'est qu'elle s'est levée du pied gauche. Ah bah oui, ouais. Bon, un petit café, matelot, il est tout chaud. Ah oui, c'est pas de refus. Allez. Alors, je m'installe. Hein. Allez-y, faites. Parce que, comme dit le proverbe, bien mal assis ne profite jamais. Allez. On a bien 5 minutes, capitaine. Ah, quand même. Vous avez vu? Encore une belle journée qui se prépare aujourd'hui. Hein. Ah, Ils l'ont dit à la radio. C'est à cause de l'anticyclone qu'ils ont dit. Ah bon? Il doit passer des vacances avec nous. Ah, on pensait sur les peinards avec ça. Mais, je vais vous le dire, mon avis, moi. D'habitude, ces Antilles, ils m'emmerderaient plutôt. C'est vrai. Ils sont jamais contents, toujours à gueuler. Les anti-nucléaires, les anti-militaristes, les anti-éoliens. Ah, bah oui, Hein? Est-ce que je t'aime? Mais alors ça, ces anticyclones, j'ai rien contre. Hein. Pas vrai que j'ai raison, capitaine, pas vrai? Ouais, mais je sais pas trop, donc je... Pas remarqué, Oui. je serais paysan. Je dirais pas ça. Ouais. Parce que moi, de l'eau, il m'en faut pas tant que ça. Ah, si. Ah, un petit peu dans le pastis. Ah, allez, à voir quand même, hein. Ah, ça va quoi de neuf, capitaine? Ah, bah c'est aujourd'hui qu'il arrive, là, le nouveau. Et donc, Et le remplaçant, là, le remplaçant d'Émile. Chopineau, Jean-Marie Champineau. ah, c'est lui dont vous parliez là tout à Oui, l'heure. oui, oui, oui. C'est marrant, hein, ce Chopineau. On ne le connaît pas, mais avec un nom comme ça, on a l'impression qu'il nous est familier. Oui, bah, ne vendons pas la peau du pote avant de l'avoir vu. On aura bien le temps de se faire une opinion. Vous avez raison, capitaine, c'est vrai. Sinon, est-ce que vous avez des lots pour le concours de boules? Ah ouais. Ah. Il a fallu que je rame, mais j'ai réussi à récupérer quelques petites bricoles. Bougez pas, je vais vous montrer ça. Ah. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Regardez-moi ça. Hein? Ah, je vais vous montrer le premier prix. Celui-là, là. Ah, non, ça c'est pour le deuxième. On va dire ça. Cronenbourg non plus. Ah, le voilà. Regardez-moi ça. Alors, c'est pas de la Vendée. Regardez-moi ça. Et c'est pas joli ça? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est des paysans. Des paysans. Ouais, c'est des paysans. Eh, matelot, où voyez-vous des paysans là-dedans? C'est la mer et des bateaux. Non, je vous dis pas, c'est des paysans. Je vous dis que c'est des paysans. Ah, alors là, attention mon petit Roger. Et si à 9h du matin, vous voyez des paysans, bah à mon avis, à midi, vous risquez de voir des éléphants roses en train de faire du ski nautique. Je crois que vous m'avez pas bien compris. Quand je vous dis que c'est des paysans, c'est qu'il y a... Ah, remarquez. Et c'est vrai que la mer est un peu agitée. Et on y voit quelques moutons. Parce qu'il se trouve, les paysans, ils sont pas loin, hein. Bon, laissez tomber, c'est pas grave. Il y a d'autres lots? Ah, ouais, comme je vous montrais tout à l'heure, là, hein, il y en a 3 contentés, plusieurs équipages. Ah, des raquettes. Deuxième lot. Bonjour, capitaine! Ça y est, j'ai fini ma vaisselle, je viens vous relayer à la réception. La réception. Quelle réception? La capitainerie, Paulette, la capitainerie, bordel, depuis le temps que vous venez ici, vous devriez le savoir, non? Ici, on ne réceptionne pas, non! Ici, on valide les embarquements des équipages! C'est quand même pas la même chose! Oh! Possible, ça! Oui, si vous voulez, capitaine, mais alors, c'est aujourd'hui qu'il arrive, le nouveau? Oui, affirmatif! Et je compte sur vous pour lui indiquer son mouillage. Allez, venez voir. Venez voir. Non, voilà, là, non, là. Regardez, il sera là. Au numéro 12 des allées des Açores. Bah, je sais bien, capitaine. Oui. À la place de ce pauvre Émile. Ah oui. Et elle s'appelle comment, la nouvelle recrue? Elle s'appelle Chopineau. Jean-Marie Chopineau.
Champignon. Oh, c'est rigolo. Bon, ça vous prendrez, matelot, hein, si on y allait, parce que les autres équipages doivent nous attendre. Ah oui, hein. Allez. Capitaine, j'ai appris que vous faisiez équipe avec mon Roger pour le concours de pétanque. Oui. Et moi, à votre place, j'aurais peur de prendre une sacrée déculottée. Pardon? Il a pas de raison d'avoir peur, ma Paulette. Regarde, c'est moi qui ai les boules. Ça fait plaisir, la boule paraît blanche, comme à loisir. Parce que là, c'est tous les lots. Oui, oui. Il y a même un tableau, là. Et oui, et ça, c'est le premier prix du concours. Alors, qu'en dites-vous? C'est pas mal, hein. C'est des paysans. Vous couchez pas tous les deux ensemble, par hasard? Pourquoi vous Non, non, dites ce ça? serait trop loin à vous expliquer. Bon, je vous laisse prendre votre carte, ça ira? Ah oui, oui, oui. Eh, capitaine, allez-y, sans vous faire de soucis. Moi, je prends la barre et je tiens le cap. Eh, t'as vu, Roro? Il me fait un capitaine intérimaire maintenant. Ouais, bah, si avec ça, on n'est pas échoué. C'est bien normal. C'est bien connu, ma Paulette. Dans la marine, les Paulettes, elles prendront du galon. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai pas compris. Tiens, v'là Norbert. Alors Norbert, comment ça va ce matin? Ah, on va pas. Mais je sais pas ce qu'il y a. Depuis un matin, il est trip devant, t'arrêtes donc pas de fariner. Oh, on me fout mal. Moi, il c'est pas un gars trop intelligent de la tête, mais à mon avis, ça en fait nos moules. Oh, ben soyons sûr. C'est au pied de l'eau, mon garçon, c'est au pied de l'eau qu'il faut les pêcher, pas n'importe où. Je me tue à vous le répéter. Je sais bien que ça fait que la deuxième année que vous venez ici, mais quand même. Au pied de l'eau, mais forcément, il est pas au pied de mon lit. Ça, je m'en doute, oui. Non, mais, justement, il s'est venu vous voir parce qu'il me suis dit, capitaine, c'est un grand bien. Oui. Il a même trouvé un médicament pour faire passer le mal de trip au ventre. Oui, bah écoutez, c'est la chère Paulette là qui va prendre le commandement là, hein. C'est elle qui va s'occuper de tout. Ah, va s'occuper de tout. Oh, ben non. Bon, ma chère Paulette, vous devriez trouver ce qu'il vous faut là-dessous, hein. Alors quant à vous, matelot, Oui. si jamais vous devez aller vidanger dans les toilettes là, évitez de croiser Joséphine si vous voulez pas vous faire harponner à votre aujourd'hui. Hein. Bon, on y va matelot, on va nous attendre. Alors Norbert, à nous deux. Moi, je vais bien m'occuper de vous, Norbert. C'est ça, et pour gagner. Alors, voyons voir ce qu'il y a comme bazar là-dedans. Alors, c'est ça. Mort au rat. Ah, vous me faites pleurer. Oh, et pas... C'est pas ça, Ah, ben ça, nous on sait qu'on est pour ça. Je suis pas intelligent de la tête, mais quand même. Laxative. Mais non, Constipation passagère. Ouais, et ben moi, il faut que là, c'est mou de même, alors... Et Norbert, c'est pas ça non plus, Mais on sait. mais à force de tourner autour du pot, on va finir par trouver quelque chose. Attendez voir. Je vais me tourner. Attendez, celui-là, attendez. Ah non, il peut pas attendre, elle me fait rire, il peut pas, faut qu'il retourne. Norbert. Oh là là, si ça se trouve, il aura pas le temps d'aller jusqu'aux toilettes. Ah bah tiens, reste du café, je vais pouvoir me payer un petit jus, moi. Le petit café, dans sa culotte. Voilà le courrier en partance. Et pas donc.
écrire quand même, hein. Alors, chers beaux-parents, beau temps, belle mère. Ils auraient pu rajouter beau-père. Hein. Quoi d'autre? Cher banquier, je passe de bonnes vacances et j'espère qu'à la rentrée, vous aurez la gentillesse de m'accorder un petit découvert. Je pense à vous, ici il fait très beau et les restaurants sont excellents. Tiens, c'est pas bête ça. Et faudra que je pense à écrire à mon banquier moi aussi. Hein. Allez, on continue. On n'a pas fini. Chers tous, nous passons de merveilleuses vacances au camping des Flots Bleus. Comme tous les ans, nous faisons de nombreuses pêches. Nous découvrons chaque jour de nouvelles espèces. Aujourd'hui, un autochtone. Un autochtone m'a dit que dans la région, il y avait des veaux élevés sous la mer. Je n'ai pas voulu le contrarier parce qu'ici, les gens sont un peu susceptibles, mais j'ai tout de même trouvé cela bizarre. N'importe quoi. Et des veaux élevés sous la mer. Oh, mais il est temps, je passe à une lecture plus intelligente, moi. Ah, bah voilà ce qu'il me faut. Bonjour, Paulette. Alors, comment allez-vous? Très bien, Simone. Oh, et vous allez mettre votre linge? Oui. Attendez, je vous rejoins. J'ai ma tournée à mettre moi aussi. Hein. Il faut faire de la place, hein. Vous inquiétez pas, je vais vous en laisser de la place, ma petite Paulette. Alors Simone, en forme ce matin? Oh bah dis oui, hein. Et puis je suis contente, hein. Moi j'ai bien avancé dans mon travail. Hein. Ma lessive est faite, mon rôti est à cuire, si bien que quand j'aurai passé l'aspirateur dans ma caravane, je pourrai commencer à éplucher mes pêches pour faire ma confiture. Parce que vous faites vous-même votre confiture? Bah oui Paulette, il y a beau dire, hein, elle est quand même bien meilleure quand on la fait soi-même la confiture. Hein. Le problème, c'est que je suis pas sûre d'avoir assez de bocaux. Puis je me demande si cet après-midi, après avoir lessivé au vent, je vais pas retourner au village pour en acheter quelques-uns de plus. Les bocaux, parce que si j'en ai pas assez, je peux pas faire ma confiture. C'est bien. Petite Paulette. Vous comprenez? Paulette, vous comprenez? Eh, Simone, oui, c'est quand même beau les vacances, hein, n'est-ce pas? C'est bien les vacances. Ouais. On aurait le temps de s'énerver puisqu'on est en vacances. Eh bien, on s'énerve pas. Non, mais pourquoi? Et parce qu'on est en vacances. C'est bien vrai ça, Paulette, hein, vous avez raison. On n'a pas le temps de s'énerver. Hein. C'est quand même pas comme à la maison. Hein. Parce qu'à la maison, on trouve toujours quelque chose à faire. Hein. Tandis qu'ici, on a le temps de souffler. On a le temps de respirer. C'est vrai que ici, on a le temps de respirer. Et vous savez pourquoi on a le temps de respirer? Parce qu'ici, l'air est pur. Hein. Oui. Et pourquoi l'air est pur ici? Parce qu'il n'est pas pollué. Hein. Parce que s'il était pollué, hein, il ne serait pas aussi pur. Kelly! Non mais tu la veux celle-là? Arrête de tirer ta soeur par les cheveux! Non mais tu vas voir, hein. Si je me déplace, tu vas regarder le déplacement. Effectivement, oui. Et puis toi là, Déborah, arrête de lui jeter du sable aussi. Non mais, ah, regardez-moi ça, Paulette. Paulette, venez voir. Regardez-moi ça. Là, vous n'avez même pas passé qui sont déjà sales. Ah, c'est mignon les gosses quand c'est petit, mais alors après, regardez, ça bouge tout le temps. Oh, Kevin, lâche ta sœur. Oh, qu'est-ce qu'on disait, Paulette? Qu'est-ce qu'on disait, Paulette? On disait qu'ici l'air est pur. C'est vrai ça, Paulette, vous avez raison. L'air est pur, hein.
c'est plus rapide, ici c'est calme. Ah ouais, qu'est-ce que c'est calme, Simone? C'est important le calme, ça repose les nerfs. Et figurez-vous qu'on aurait le temps de s'énerver puisqu'on est en vacances, mais on s'énerve pas. Et pourquoi on s'énerve pas? Mais parce qu'ici c'est calme. C'est bien vrai, ça, Paulette avait raison, on n'a pas le temps de s'énerver, ici c'est calme. Kevin, lâche-la! Tu vas voir si je t'attrape! Faut lâcher mamie. Vous avez vu Simone? Quoi donc? Et comment ça se fait que le tricot de votre mari, là, il est plus blanc que celui de mon Roger? Ah, mais ça, ma petite Paulette, c'est parce que j'utilise Vire-Volant. Et depuis que ma concessionnaire Lydie, là, de chez Acabert, m'a fait découvrir Vire-Volant, ma vie s'est transformée. Et je suis super contente. Hein. Savez-vous que Vire-Volant ravive l'éclat de vos textiles couleurs et révèle la blancheur de votre linge. Et je suis contente, hein. C'est efficace. On fait du bon boulot avec ça. Vous voyez Simone, hein, oui. On a beau dire, on a beau faire, mais on ne sait pas tout. Non, vous avez raison, parce qu'on la prend quand même. Salut les filles, ça va la forme? Bonjour, bonjour Paulette. Voilà. Et bonjour Simone. Oh. Alors on allait faire son petit jogging. Bah ouais, bande de lâcheuses, je croyais que vous deviez m'accompagner. Ah moi j'ai un mot d'excuse. Je dois tenir la réception pendant que Roger le capitaine il participe au concours de boules. Ouais, et puis moi j'ai commencé à faire mes confitures, alors je vais pas trouver le temps. J'ai fait mes confitures. Oui, bah Simone. Oui. Simone, si vous faites pas plus de sport, ce n'est pas des confitures que vous allez faire. C'est du lard. Oh non, sérieux les filles. Il ne faut pas négliger l'entretien corporel. Il faut bosser pour rester belle. Il n'y a pas de secret, hein. Il faut vraiment bosser. Ouais, à propos de boulot, mais moi j'en ai sur la planche, alors je vous laisse. Ouais, puisque vous parlez de planche, n'oubliez pas, je vous attends demain pour la leçon de natation. Oh là là, oui. Faut que je la finisse. Vous avez vu, Simone, elle arrête jamais, hein. Elle arrête jamais, hein, Simone. Elle n'empêche, hein, elle n'est pas aidée, hein. Avec le bonhomme qu'elle a. Vous le connaissez, vous, son bonhomme? Non? Mais si! Le petit moustachu qui est toujours allé des Alizés. Vous voyez quoi? Marquez lui, tout ce qu'il sait faire, c'est dresser dans sa caravane, lever les coudes et faire l'Écosse. Mais en attendant, c'est quand même Simone qui se fait tout le boulot. Hein. Ouais, reconnaissez qu'elle a l'air d'aimer ça. Hein. Et puis, si elle voulait se faire aider un peu plus souvent, il faudrait peut-être qu'elle y mette du sien. Non, mais sérieux, vous avez vu comme elle est attifée? Ouais, c'est clair, elle est pas vraiment super sexy. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. C'est ce que je dis tous les ans, à chaque stage de remise en forme. Si chacune faisait un effort, il y aurait un peu plus d'harmonie dans les couples. Et un petit café, ça vous dit que moi je dois retourner à la réception, hein? Ouais, vite fait, parce que moi les gosses, ils m'attendent hein, pour le cours collectif. Hein. Allez, je vous sais. Ouais, je veux bien, ouais. Ah, tiens, voyons voir les nouvelles du tour. Dites-moi, Simone, sans Paulette, vous suivez, vous, le Tour de France? Ah non. Moi, j'adore ça. Tous ces garçons avec leurs mollets musclés, bien galbés. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est excitant. J'ai pas encore raté une étape. Je peux vous le dire. Parce que moi, j'en dépense de l'énergie à les encourager, nos petits coureurs. Tu parles. Et ça leur fait une belle jambe. Et je leur envoie des ondes positives, des ondes énergétiques.
J'explique. Mes encouragements créent un flux magnétique qui stimule la zone sensorimotrice et active l'oxygénation. Et cherchez pas, hein. Et c'est scientifique. Ça a été prouvé. Hein. Non. Pas si je vous le dis. Et comment ça se fait qu'avec votre méthode, là, les Français, ils gagnent pas plus souvent? Mais c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas suffisamment à les encourager. Et si nos coureurs avaient les supporters qu'ils méritent, croyez-moi, ben, les victoires tricolores seraient plus nombreuses. Et d'ailleurs, Paulette, j'espère que vous saurez vous en souvenir lors de la prochaine étape. Et disons de positif énergétique. Vous croyez que ça peut influencer? Moi, j'y crois pas du tout. Mais vous avez tort. J'ai expérimenté le soirée en procédé. J'ai expérimenté le procédé en soirée. Vous fixez intensément n'importe quel bonhomme présent. Et vous verrez, à tous les coups, en moins d'une minute, eh bien, il vous aura repéré à son tour. Tiens, un propos, Paulette. Le nouveau. Ben, il est arrivé. Qui ça? Champignon? Ben non, c'est pour ça que je suis là. Pendant creuser, et le capitaine il participe au concours de boules. Et vous croyez qu'il est seul? Ah, je vous vois venir, hein, Pamela. Encore un que vous voudriez accrocher à votre tableau de chasse. Bah, et pourquoi pas s'il est mignon? Déjà qu'il n'y a pas trop de célibataires au flot bleu, alors moi je vais pas faire la fine bouche. Et puis, ça me changera des Allemands et des Hollandais. Hein. Parce qu'il faut reconnaître qu'avec eux, ils sont gentils. Hein. Mais alors quand ils ne maîtrisent pas bien la langue, eh bien c'est fatigant. Les Allemands et les Hollandais, ils maîtrisent pas bien la langue. Remarquez, moi, le seul qui m'est embrassé, eh ben, c'est mon Roger. Hein. Et puis lui, hein, il la maîtrise bien sa langue. Ah, sacrée Paulette! Vous êtes vraiment une comique. Hein. Non, mais vous l'imaginez comment, le choupinou? Moi, je verrais bien un grand brun avec des yeux pétillants. Non, non, non. Non, moi, je verrais bien un grand blond, type scandinave, vous voyez? Mais alors, français! Français avec une langue normale. C'est ça, Paulette. Monsieur Chopinot, je l'ai réservé. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve mon emplacement? Bonjour, monsieur Chopinot. Et on vous attendait. Et vous avez fait un bon voyage? Exécrable aussi souhaiterais-je m'installer au plus vite. Pourriez-vous me communiquer mon numéro d'emplacement? Oh, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bienvenue au camping des Flots Bleus. Vous verrez, ici, l'ambiance est très conviviale. Et on se fait la bise. Non, mais ça va pas. Bon, alors cet emplacement-là. Alors, voyons voir. Ah oui, alors vous serez au 12 de l'allée des Açores. Alors pour vous y rendre, c'est facile. Vous prenez à bâbord. Après la troisième balise, vous virez à tribord. Et après, c'est tout droit. La troisième valise, mais enfin, mais qu'est-ce que vous me racontez? Troisième lampadaire, si vous préférez. Et vous savez, monsieur Chopinot, et ici, il faudra vous y faire, hein, parce qu'avec le capitaine, si vous ne décodez pas tout de suite le message, ben vous êtes coulés. Bon, et c'est qui ce capitaine-là? Le capitaine, c'est le propriétaire du camping. Il gère les Flots Bleus comme s'il était sur un bateau. Et vous verrez, et ça surprend un petit peu au départ, hein, mais on s'y fait très vite. Ouais, dans tous les cas, on ne compte pas sur moi pour que je me prête à de tels enfantillages. Pourquoi donc? Et ça fait... Ici, là, ça fait plus de 20 ans hein, que ça fonctionne comme cela. Et on navigue sur les flots bleus avec l'avantage de ne jamais avoir le mal de mer.
N'est-ce pas merveilleux? Cela fait de l'exotisme pas trop cher. Oui. Dès que vous arrivez ici, vous faites partie de la croisière. Et que vous le vouliez ou non, Monsieur Chopinot, à partir de maintenant, vous voilà matelot, membre d'équipage à bord du Flot Bleu. Oui, bah, je vous laisse à vos délires. Hein. J'ai encore beaucoup à faire. Hein. Bon, récapitulons, je vous en prie. Où se trouve l'allée des Açores? Je vous l'ai déjà dit. Hein. Alors, vous prenez à Non, mais parlez-moi normalement maintenant, ça suffit. Non, mais dites donc, vous aussi ça suffit. Oh là, quand même. Non, parce que nous, on veut bien être gentils à faire le comité d'accueil, mais il faudrait voir être un petit peu plus respectueux avec les dames. Oui, enfin, c'est pas possible de laisser des personnes aussi incompétentes à une réception. Je vous demande simplement où se trouve mon emplacement, pouvez-vous me répondre? Oh, je peux vous le dire, hein, mais c'est vous qui voulez pas m'écouter. Laissez. Première à droite, troisième lampadaire à gauche. Ensuite, c'est tout droit. Si vous ne trouvez pas, vous demandez. Je vous dis au revoir, monsieur. Je ne vous souhaite pas bon séjour. Ce serait trop cuit de ma part. Non, mais quelle plaie ce type. C'est pas poète, non? Oh, à peine poli. Quel pétec prétentieux. Et moi que mon rouge, il va savoir, hein. Mais alors là, il n'y a pas 5 minutes, on fantasmait sur ce type. Alors là, il peut toujours courir pour que je sorte avec lui. Et pas plus aimable qu'une porte de prison. Merci bien. Eh bien là, c'est vrai. Hein. Eh bien là, j'espère qu'il va pas empoisonner l'ambiance des flots. Eh bien, connaissez seulement. Et là, je vous garantis qu'on ne va pas se laisser marcher sur les pieds. On ne va tout de même pas se laisser embêter par un petit prétentiaire, non? Non, mais c'est vrai, quoi. Mais oh, les filles, doucement, arrêtez de voler. C'est pour un acheter. Soyez mieux, lesbienne. Oh, la fille. Troisième. Voilà ma crotte. Je crois que t'as bu la même odeur. Ouais, mais nous aussi, on a récupéré un lot. Un sacré lot, même. Eh bien, je vous raconte pas. C'est même un lot dont on aurait aimé se passer, nous. Hein. Ouais, c'est même le genre cadeau empoisonné. Alors là, maintenant, vous nous intriguez. Mais quel est donc ce fameux cadeau? Ah non, mais capitaine, C'est pas quelque chose, hein. C'est quelqu'un. Quelqu'un? Mais qui donc? Chopinot, capitaine. Il s'appelle Monsieur Chopinot. Chopinot! oui, et puis vous tous, mais si vous voulez mon avis, on n'a pas fini d'en parler. Hein. Excusez-moi de m'excuser, mais faut qu'il retourne. Certainement pas. Et ras-le-bol les tirons-flancs. Eh, vous êtes là, vous y restez. Allez, on reprend. Et un, et deux, et un, et deux. Et vous là, et vous croyez que je ne vous vois pas? Et depuis le début, il n'y en a pas un qui bosse. Allez, on reprend. On lève les bras. Plus haut. On garde le dos droit. Et un, et deux, et un, et deux, zéro. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez rentabiliser votre forfait? Vous avez payé pour être ici, pas vrai?
Ah, il commence à m'énerver celui-là. S'il continue, il va la manger, ma serpillière. Enfin, ma chère Joséphine, mais qu'a-t-il donc? Il y a que votre soupinot, il commence à me sortir par les trous de nez. Il vient de temps, il s'est pointé avec du désinfectant, du désodorisant et je sais pas quoi encore. Non mais comme si je faisais mal mon travail. Non mais franchement, depuis que je travaille ici, jamais on m'en mettait moi jamais. Ah, Joséphine, mais calmez-vous. Ah, s'il continue, hein, mais moi je rends mon tablier, hein. Ah, vous pourrez plutôt essayer de trouver quelqu'un qui frotte et astique autant que moi, hein. Mais vous trouverez pas. Attendez, je laisserai jamais personne vous traîner dans la boue. Vous m'entendez? Tout le monde sait que sans vous, ce bateau il reste échoué n'importe où. Ah, qu'il ne s'amuse plus à me faire des reproches, vous m'entendez? Ah, eh ben écoutez, si jamais il recommence, j'irai lui souffler dans les bronches un grand coup de corne de bruit. Soyez-en sûrs. C'est rien que la méchanceté, ce type, d'abord. Mais moi, je serai vous, mais je le virerai, parce que sinon, il va vous créer des ennuis. Oh, mais Joséphine, vous savez bien qu'on peut pas virer les gens comme ça, hein? Et pour l'exclure, là, il me faudrait un motif, mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Et écoutez-moi bien. Oh, je vous parle. Au moindre faux pas, vous m'entendez? À la moindre incartade, je le jetterai à la mer sans état d'âme. Non, mais qu'est-ce qu'il sert, ce type? Hein? À humilier les gens qui travaillent? Qu'est-ce qu'il croit? Hein? Que je fais mal mon travail? Alors regardez-moi bien, j'ai que 2 mains et je peux vous dire qu'elles sont pas souvent à traîner dans les poches de mon jean. Je survis depuis l'âge de 16 ans, jamais on est venu me faire des reproches, vous m'entendez? Jamais! Tiens, d'ailleurs, je crois qu'à force du faire de nettoyage, il y a des odeurs qu'on ne supporte plus. Alors, qu'est-ce que j'apprends là, matelot? Vous relessivez le pont après les autres? Mais justement, vous faites bien d'en parler. Hein. Vos sanitaires sont dans un état déplorable. À se demander ce que fait votre personnel. Hein. Bon, matelot, j'ai toute confiance en ma Joséphine qui n'en est pas à sa première traversée. Maintenant, il se peut que vous soyez passé, après certains matelots, à l'estomac un peu délicat. Croyez-moi, cela arrive. Tous les fruits de mer ne sont pas bons à cueillir. S'il y a avec ça, mais il y a plus grave. Ah, il s'aborde. Et vous m'inquiétez, mon garçon. Hier soir, au 22 allée du Gulfstream, près des sanitaires, tapage nocturne jusqu'à 23h. À 23h. Allons bon. Oui, monsieur. Des résidents jouent aux cartes jusqu'à 23h06. Et un peu d'indulgence, matelot. 23h lorsque tout le monde est en vacances, c'est quand même pas la mer à boire. La loi stipule qu'après 22h, toute manifestation sonore est considérée comme tapage nocturne et doit être réprimée. Article R34-8 du code pénal. Écoutez, je connais bien cet équipage. Ils ont l'habitude de se retrouver de temps en temps pour jouer au tarot. Et pas pour faire la Noumba en écoutant de la techno. Il n'empêche, ils violent la loi, ils sont en infraction. Je compte sur vous pour le rappeler. Hein. Bon, écoutez, j'irai les voir pour qu'ils baissent les voiles la prochaine fois. Ça vous ira? Nous verrons bien. Possible. Maman grognon. Que me vaut cette venue jusqu'ici? Si je viens vous voir, capitaine, c'est pour vous aller comme d'habitude. Allons, bon, vous aussi. Bon, qu'y a-t-il? C'est rapport à mon jeune qui a gagné le premier prix de concours de pétanque. Ça vous plaît pas qu'il ait gagné? Mais non, dis-donc, c'est pas ça. Mais c'est son lot qui plaît pas. Il voudrait l'échanger contre la panier gagné. Ah, mamie, ce pays a vraiment un souci. Quand on privilégie les artistes, les épiciers au détriment des artistes, alors là, c'est vraiment que le bateau prend l'eau. Oui, pourtant c'est pas mal. C'est comme qui dirait des paysans. Mamie, s'il vous plaît, pas vous, hein? Bon, à quoi ça sert de s'inscrire à un concours si en plus on peut même pas choisir son lot quand même? Bon, allez, payez-moi un verre et on n'en parle plus. Bon, allez, pour votre venue à la capitainerie. Bon, mamie Grognon, là. Oui. Et vous savez que vous avez de la concurrence, là, maintenant, au flot bleu? Comment ça? Racontez-moi ça m'intéresse. Il y a un nouvel arrivant. Oui. Qui
nettement moins sympathique que vous. Mais alors, il est nettement plus râleur que vous. Hein. Oh là là. Plus royeux que moi? Oh non, ça se peut pas. Ah, si. Et vous, ça va bientôt faire 20 ans qu'on vous entend gueuler. Hein? Vous gueulez surtout. Vous gueulez sur les douches qui sont pas assez chaudes. Ça c'est vrai. Hein? Ou alors, elles sont trop froides. Eh ben ça c'est vrai aussi. Hein? Oui. Je parle pas du courrier. Ah bah ça, c'est la faute de votre facteur. Ah, ouais. Va falloir Bon. voir. Enfin bon, Ouais. vous gueulez surtout, mais vous gueulez d'une manière sympathique. Ah, bah, hein? Pas comme certains pirates. Eh, il s'appelle comment là, votre gazier qui me fait de la concurrence? Il s'appelle Chopinot. Jean-Marie Chopinot. Chopinot? Oh bah non, dis donc, ça c'est pas un autre alors. Ah, bah, Je non. suis bien d'accord. C'est bien pourquoi j'ai laissé le requin entrer dans l'aquarium. Pensez donc si j'avais su. Hein? Mais ne vous faites pas de soucis, capitaine. Votre loustique, je vais certainement pas le laisser râler comme ça tout le temps. Non. Il n'y a qu'une râleuse au flot bleu. Et jusqu'à preuve du contraire, eh ben mamie grognon, c'est moi, non? Hein? On va quand même pas se laisser faire par des jeunes, non, hein? Puis en plus, si je le laisse grogner à ma place, bientôt c'est moi qu'on n'entendra même plus crier, alors, hein? Non mais il est incroyable ce type, hein? Donc il est comment là, votre Chopinot? Comment vous dire c'est le genre de bonhomme à aller sur la plage en costume 3 pièces. Ouh là, PVT, capitaine, hein? Oui. Tout le monde n'est pas obligé d'aller se faire griller l'épiderme, hein? Parce qu'il y en a. Ça, vous avez sûrement dû le remarquer. C'est de la vraie bidoche ambulante. C'est vrai. Ah bah, je vous raconte pas, hein? Alors, c'est temps de cuisson. 20 minutes côté pile et 20 minutes côté face et je te rajoute de la moitié grasse et comme ça toute la journée, hein? Bah oui, hein? Arrête. Je vais pas, c'est la matière grasse. C'est dommage, j'ai un petit peu faussé. Oui. Ce n'est pas un critère, je vous l'accorde. Mais lui, il ne fait rien comme les autres. Il serait du style navigateur solitaire, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, s'il veut naviguer tout seul, il n'y a qu'à le laisser faire après tout, c'est son doigt, non? Eh oui. Ah. S'il ne fait pas de vagues et s'il ne met pas de navire en péril. Mais depuis son arrivée au flot bleu, je le sens comme des petits embruns. Et les petits embruns pour les grosses tempêtes, c'est bien connu. Ne vous faites pas de mouon, capitaine. S'il fait trop de mousse, là, votre moussaillon, Oui. eh ben, il aura affaire à moi, ma bigognon. Eh oui. Voilà, vous me le payez ce coup, ou à la fois je saute le fusil. Oui, ça va aller, faut pas te donner la capitaine. Oui, allez, hop. Là, c'est là. Allez, Allez. un petit rhum, mamie. Oui, c'est ça. Un petit rhum vaut mieux qu'un gros rhume, n'est-ce pas? Allez. Eh, bande de gaillards, je vous y prends, hein. Dis donc, toi, t'as dû sentir l'odeur du bouchon. Ouais. Il me suis douté que la route du Rhum est passée pas. Bah oui, tu vois bien, gâteau. Allez, à votre santé, matelote. Tiens, C'est ça, Tienko. Moi, je fais le tien. Et vous? Eh ben, vous faites les cons. Alors, quoi de neuf? justement, c'est pour ça que je suis ici, capitaine. Et figurez-vous qu'il se passe des choses bizarres au camping de Flot Bleu, hein. Bizarre, dites-vous. Je vous en parlerai plus tard, capitaine. Eh. Beaucoup plus tard. Voilà, vous voulez prendre une cabine à la capitainerie ou quoi, là? Je reviendrai jusqu'à ce que vous fassiez respecter un minimum de règlement. Mais qu'est-ce qu'il y a qui vous gêne encore? Je tiens à vous rappeler que les sanitaires ne sont pas une aire de genre. Il y a toujours une flopée de sauvageons qui passent leur temps à crier dans les douches et c'est tout à fait désagréable. Il serait certainement judicieux de responsabiliser leurs parents et croyez-moi... Et permettez, monsieur, que l'on est ainsi intolérant vis-à-vis de ses semblables. Et puis
on ne passe pas ses vacances au flot bleu. Eh ben non, on n'est pas sur une île déserte. Non mais, moi qui suis râleuse, je n'ai jamais râlé de cette façon. Mais il est incroyable ce type. Bon, je compte sur vous, capitaine. J'espère ne pas avoir à vous le redire. Oh, écoutez-moi bien, je suis le seul maître à bord, tenez-le vous pour dire. Maintenant, c'est pas une espèce de petit flibustier de votre espèce qui va venir me donner des ordres. Je vous demande de faire appliquer le règlement. Cela vous évitera les procédures. Hein. Je préfère vous prévenir, j'ai le bras long. Ouais, bah moi aussi j'ai le bras long. Eh, j'ai le bras long, il a un malheur. Alors il va arrêter de gonfler tout le monde, celui-là. Vous, la maître nageuse, là, allez nager ailleurs un petit peu. Allez. Non, mais il me cherche, il va me trouver, hein. Où est-il? Où est-il ce champion? Ah, te v'là. Alors comme ça, c'est toi qui fais peur à mes gosses. C'est toi qui les martyrises. Et qu'est-ce qu'on disait sur les maîtres nageux? Mais qui c'est qui a traité mes petits anges de sale gosse? Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Quand vous allez retraiter. Laissez donc ce format tranquille, il n'en vaut pas la peine. Je compte sur vous, capitaine. Ça sera... Ouais, c'est ça. Non, mais... Quelle vermine ce type. Ah, contre-là, hein. Oh. Ce qui m'embête dans l'histoire, c'est que ça a l'air d'être un sacré procédurier. Et s'il s'acharne sur la relation, comme je le dis, c'est le genre de pirate qui peut vous faire fermer un camping. Vous inquiétez pas, capitaine, tant qu'il sera là, nous serons irréprochables. Je vais aller faire la leçon à mes gosses, là. Et à partir de maintenant, ils arrêteront de faire les zouaves dans les douches. Parfait. Ouais, enfin, il se passe tout de même de drôles de trucs autour des sanitaires. Eh ben oui, tu devais nous en parler avant que l'autre fada là-bas il débarque. Allô. Figurez-vous que cette nuit, vers 2h du matin, en rentrant du manoir, eh bien j'ai vu une ombre sur le toit des sanitaires. Qu'est-ce que tu racontes? Une ombre sur le toit des sanitaires à 2h du matin? Non, non, c'est impossible. T'aurais pas un petit peu abusé du cocktail maison là-bas au manoir? Parce que moi, avec le môme, impeccable. Mais alors avec la Mirabelle, Je vous assure que je ne délire pas. J'ai bien vu quelqu'un sur le toit. Ouais, et alors? Bah et alors quoi? Mais alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est-à-dire que j'ai eu un peu les jetons. Du fait que je suis pas restée. Bah oui. Mais j'y retournerai Bah cette oui. nuit. oui, bah c'est normal, c'est la route en toit du manoir, n'est-ce pas? Ouais, mais vous pouvez toujours vous moquer si je vous dis que j'ai vu quelqu'un sur le toit. Ouais, et ben moi, j'ai vu mon tas de linge s'accumuler, et puis ça, c'est pas division. Alors, je vous laisse. J'ai du boulot. De toute façon, jamais me croire alors. Bon, ben moi non plus, capitaine, je vais pas coucher là, hein. Alors, je dis quoi, mon gendre? Eh ben, vous lui dites que si ça ne lui plaît pas, il a qu'à le donner à d'autres. Hein? Moi, je suis solidaire des artistes, pas des marchands de soupe. Vous dites-moi, capitaine, vous avez trouvé ça où? Ah, dans le bagalot de ce pauvre Émile, l'été dernier. Eh oui. Quand j'ai appris qu'il avait coulé, ben je me suis dit que... et que ça ferait un joli lot. Oh oui, bah oui, je comprends bien. Vous savez ce que je vais faire? Eh bien, je vais redonner à mon gendre, hein. On verra bien ce qu'il en fera, hein. Et puis après tout, comme on dit, hein, à chacun son lot, non? Eh ouais, c'est vrai. Ouais. Ben alors, matelot, et comment ça va depuis l'autre fois? Ah ben on s'arrange vraiment pas. Ah bon? Non mais vous vous rendez compte, il poste mes journées au chiottes. Ah ben ça, il est d'accord. Puis quand il peut m'échapper, ben, il emmène ma caravane, parce que des fois on va vite. Allez, pas de panique. Ah, pas de panique. Laissez faire la nature. Hein? Allons fait. Oui. Laissez faire quand même, vous allez voir. Après la tempête, le calme reviendra. Je vous le dis. Dites-moi Norbert, Oui. vous qui êtes souvent fourré au sanitaire ces temps-ci, Ah, ça, oui. vous n'auriez rien remarqué de la normale? Normal. Mais Non. vous n'auriez pas vu Chopinot traîner dans les parages par hasard? Choupinot.
Il connaît Chopin, la femme à Chopin, mais... Chopinot, non, on me dira. Vous connaissez pas? Non, il ne connaît pas, parce qu'il devrait. Lui qui connaissait bien ce pauvre Émile, vous ne vous êtes jamais rencontrés? Oh, elle vous a dit que le connaissait Émile? Oui. Bon. Et c'est curieux. Et ça a l'air de vous contrarier. Oh non, non, bah non. Alors, en tout moment, ce qui me contrarie, oh, mais tu fichus intestins là qui sont dans le ventre là, qui arrêtent pas de se battre. Hein. D'ailleurs, capitaine, hier, vous m'avez donné une espèce d'infirmière là, qui m'a donné un truc pour crever, un truc pour aller plus vite aux chiottes, et moi, pas ce qu'il veut. Là, vous n'auriez pas un médicament efficace. C'est vrai que c'était pas la meilleure infirmière. Ah, bah, Je vais vous trouver quelque chose, vous allez voir. Ah, Bougez pas, je reviens. Ah oui, au dépend, il peut pas très vite, donc oui. Eh, dites-nous, mademoiselle Pamela, vous qui connaissez bien le capitaine, vous pouvez pas me parler un petit peu de chez comme nous? Oh, le capitaine. Oui. Un vrai poète. Et savez-vous qu'il n'a jamais été capitaine? Comme le petit navire de la chanson. Il n'a jamais navigué. Oui. Eh, c'est triste, non? Et la seule mer qu'il a connue, c'était la sienne. Oh, je m'en souviens, une vieille peau acariate et maladive qui l'a pris en otage jusqu'à son dernier souffle. C'est sans doute à ce moment-là que ça a commencé à chalouper dans sa tête. Et quand sa mère a disparu, il s'est pris de passion pour l'autre mère. La grande Ah, tu l'as! il s'est mis à rêver d'océans, de bateaux. Et peut-être n'a-t-il jamais eu la force d'aller jusqu'au bout de son rêve. Et ben c'est comme ça qu'il a construit les flots bleus. Ah oui, d'accord. Alors, quand on veut vivre comme au cinéma, hein, mais qu'on est un petit peu frileux, ben on a du mal à se mettre à l'eau, il fait ce qu'il veut. Pauvre petit marin mais qui êtes-vous pour juger ainsi? Vous savez, ce n'est pas toujours facile de s'aventurer dans la vie. Hein. Ah bah alors ça y on sait. Surtout quand vous êtes entouré d'imbéciles, de monsieur et madame, il sait tout, il est au fait, il est tout vu. Hein, qui sont en train de vous tracer votre route. Fais pas ci, fais pas ça, va ici, va pas là-bas. Non mais, pour un peu, mais tu fais remettre tout que t'habites avec ces gens-là. Non, mais, moi je vais vous dire une chose. Allez, ils sont gouvernés par un gouvernement qui connaît rien. Mais ils sont bons rien d'ailleurs. Conseil n'importe lequel, hein. Conseillons de gauche, de droite, d'en haut ou d'en bas. Ça, c'est le même. Ah non, mais nous prenons pour nos pantins. Hein. Le tir aux officiels. Oh, mais on voit une taxe là, mais on a trop d'abrogue. Non, mais oh. Eh ben, n'empêche qu'il y a vos fouets. Et puis nous en rendons compte. Alors, qu'est-ce qu'ils faisons? Ben, ils manifestons. Vous avez pas vu les paysans agricoles dans l'agriculture là? Ah bah attention, eux quand ils y allons, hein. Une remorque de pneus à gauche, une remorque de palette à droite, une remorque de fumée en temps, l'auto arrosé avec la tonalisée dorée, et ben ça, un petit coup de briquet et au fiambre. Bon, pas fumé, mais l'orèche au fiambre. Nous n'avons pas pensé par contre qu'ils ne sont pas prêts à délivrer le propre, hein, parce que la fumée elle est pas bien, je suis vraiment, tout ça pour vous dire que tout ce qu'ils font en fin de compte, on sert à rien. Et bien vous dire pourquoi? C'est quoi c'est de ces gens-là? Pourquoi c'est mort? Ils vont toujours paraître ce qu'ils sont pas, ils vont faire les kékés. Hein. Voilà. Ah. Hein. Mais comme vous d'ailleurs. Hein. Parce qu'au départ, être facile de crawler dans la vie un peu une maître nageuse, hein, quand on a peur de se noyer. Pas vrai? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Oh alors si, vous avez très bien compris ce qu'il voulait dire. Hein. Parce que vous croyez que au manoir là-bas, vous allez connaître le grand frisson de l'amour. Vous croyez qu'on est ici au flot bleu, que va débarquer votre prince charmant, et pas le Vendée Globe là. Hein? Qui êtes-vous pour juger ainsi? Qui êtes-vous pour vous croire au-dessus de la mêlée? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour embellir votre vie? Alors, voyez-vous, ma petite femme est là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il me rappelle pas? Parce que c'est un truc qu'il a appris dans un bouquin. Et il nous a appris. Il nous a pertenu, mais il n'a jamais compris ce qu'on voulait dire. Alors, il était marié.
qui est la trace d'un homme à l'effet d'ombre. Alors il y a le truc d'horaire, puis de lumière, hein. Et puis à chacun sa part de mystère. Ça, on les dit, on les fait. Ouais, c'est ça. Je les connais, les comme toi. Bientôt, tu vas me dire que tu travailles pour la CIA. Pour que bon. Et ce mytho va. À peine plus fin qu'un Chopinot. Encore? Décidément, on n'a pas été aidé dans la recrue des nouveaux arrivants. Hein. Puis je vais te dire, moi, hein, Pépère, Oui. si je m'éclate au manoir, c'est mon choix, comme dit l'autre. À chacun son évasion. Alors tes jugements, tu te les gardes. Et pas la peine de ramener ta frime. Non, mais... Eh, tenez, prenez ça. Et puis sec, vous allez voir. Ça va jamais vos trucs. Et on a une seule dose à une seule fois, ça? Mais sans eau, hein, sans eau. En plus? Oui, mais d'ailleurs, qu'est-ce qui vous arrive tous les deux là, vous grognez là? Non mais n'ayez crainte, capitaine, hein, comme disent les maîtres nageux, tout baigne. Ah, bon. Oh, le Tour de France. Oh, j'avais oublié. Oh, et franchement, Roger, vous êtes un amour. Merci, capitaine. On va rappeler la fin de l'étape. L'étape de l'Alpe d'Huez. L'une des plus belles étapes. C'est vrai. De celles qui ont fait la légende du Tour. Et vous venez pour ça. Et voilà, passe-moi l'antenne. Ah oui, mais dépêche-toi. Des fois qu'il y aurait des Français en tête de peloton, on pourrait leur donner nos ondes positives et mercredi. Allez la France, allez la France, allez la France, allez la France. Oh, bah, Roger, qu'est-ce que vous fichez, ça vient. Je comprends pas là, ça a pas l'air de bien capter. Ah. Oh là, regardez. Une image. Ouais. Déjà, Nelson, j'ai l'impression qu'il neige. Mais non, ne neige pas. C'est l'image qui est pourrie. Oh, mais vous avez qu'à monter sur une chaise. On aura peut-être une meilleure réception. Ah bah là moi je vois plus rien, vous voyez quelque chose? t'inquiète pas, Roro, ouais. On se racontera. Nous, en attendant, on leur donne nos ondes positives. Allez, la France! Ils arrivent. Bah, il est où le maillot jaune? Bah, le maillot jaune, c'est celui... Bah, c'est celui qui a le maillot orange et puis bah, la tête toute bleue. Bah, pourquoi il est comme ça? Et vous croyez que c'est l'altitude? Ah, vous inquiétez pas, c'est pas l'altitude. C'est les couleurs d'un satané téléviseur qui sont déréglées. Je me disais aussi, le garçon il a bien l'air mal en point. Oh, l'image est minable. Moi, je suis verte de rage, hein. Ouais, ben vous êtes peut-être verte, hein. Mais eux, ils sont tout bleus. Et d'ailleurs, c'est fou comme ils sont bleus. Ouais ben en attendant c'est nous qui sommes marrons hein. Voilà, attendez maintenant. Eh, cessez de broyer du noir, hein. Et il a raison, le capitaine, faut voir la vie en rose. Allez, tous ensemble avec nos ondes positives et énergétiques. Allez, la France! Allez, la France! Allez, la France! Allez, la France! Dites donc, l'envers. Je ne vous vois pas chanter. Vous n'aimez pas le vélo. Eux aussi, vous ne les trouvez pas suffisamment aventuriers. Tu vois pas pourquoi il irait messager devant une bande de drogués? Alors là maintenant, permettez-moi de vous dire que vous exagérez. Ah, il n'exagère pas du tout. Parce que s'ils n'avions pas leurs OPO, leurs enquêtes de machine là, et puis leurs petites friandises, là, que mettons. Mais bon, moi je voyais que la région va couvrir, là, on sera là tout ça, au pire. Avec des ondes négatives comme ça, faut pas s'étonner. Non seulement Monsieur Délire, mais en plus Monsieur Sabote. On injecte de la suspicion, on distille du négatif, on sème un peu de rumeur, et voilà le travail. Et franchement, vous avez un mauvais esprit, et vraiment, vous me décevez. Il ne va pas nous sauver longtemps, faut qu'il reste. Oh Norbert, vous avez oublié votre caravane. Eh dis donc, on voit là qu'elle a pressé hein. On lui file un vélo, gagnerait pas facilement. Ouais, bon débat. Bon Roger, vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas ce que vous faites, bon sang. Concentrez-vous, on n'a toujours rien. Eh oh, doucement madame l'inspectrice des travaux finis hein. Si vous êtes pas content de vous monter à
C'est donc sur ce classement que s'achève cette magnifique femme d'étape qui restera l'une des plus belles filles de France. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain en notre compagnie. À vous Paris, à vous les studios. Et ben moi je vais vous dire, il y a des jours, la vie, et ben elle est pas belle. Vraiment pas belle. Ouais, ben mince alors. On n'aura même pas su si nos ondes positives, elles seront servies à quelqu'un. Oui. Non mais calmez-vous maintenant, il y a des écueils bien plus graves que ça. Ne sombrez pas pour si peu. Hélas, capitaine, vous ne croyez pas si bien dire. Il y a vraiment bien pire comme nouvelle, hein. Ah bon? Et Roger, vous avez des soucis? Ah non, et nous ça va. Mais il y en a d'autres. C'est rapport à ce qu'on a vu ce matin. Ça y est, le Chopinot commence à faire fuir la clientèle. Ses voisins commencent à ranger le matériel. Ils vont sûrement appareiller, c'est évident. Je m'en doutais, matelot, je m'en doutais. Ouais, ben vouloir faire respecter le couvre-feu à tout le camping, hein. Bah ça devait arriver. Eh, tu parais, qui connaît des tas de procureurs et des avocats. C'est la Simone qui le dit à tout le monde. Oui, alors les gens, mais forcément ils veulent pas d'ennui eux. Ah ouais. Et je le voyais bien ce matin. Les équipages étaient un peu amers. Ils étaient tous au bord de la mer, là, hein. Et voyez-moi, un équipage au bord de la mer, c'est pour bon signe. Il faut dire que ce Chopinot, c'est vraiment un cas. Il mordrait son chien si on en avait un. Ça, c'est de la sale peine. Ah oui, hein. Et ne pas savoir dire bonjour, au revoir, merci. Hein. Mais c'est tout de même quelque chose. Hein. À croire qu'il a été élevé dans une grotte. Eh, c'est sûr que le jour où il sera malade, il pleuvra des boulons. Ouais, il pleuvra des... Ça se peut pas, ça. Non. En tout cas, lui, la seule chose qu'il sait faire, c'est tourner autour des sanitaires. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ben, il tourne tout le temps autour des sanitaires, comme s'il cherchait quelque chose. C'était lui, j'en suis sûre. Et vous trouvez pas ça curieux? Et il râle sur les gosses qui jouent autour des sanitaires. Il souhaite que les gens de l'allée du Goldstream se couchent de bonne heure. Et comme par hasard, elle se trouve où cette allée? Près des sanitaires. Bien joué! Matelote, vous avez raison. Il nous faut réagir avant que la dépression ne s'abatte sur nous. S'il a quelque chose à se reprocher, nous allons essayer de le coincer. Salut, monsieur Lhomme. Sympa la déco. Wow, la classe, elle jette grave ici. Et montrez-vous un peu. Et on se connaît. Oh, mais oui, bien sûr. La vendeuse de chouchou. Eh, dites donc, vous avez liquidé votre stock? Yes, ma soeur, et c'est pas trop tôt. Hein. Parce que je peux t'assurer que c'est la galère. Pour les vendre, là, ces chouchous, mais faut pas avoir peur d'en faire des bornes à pied. Et moi, je suis crevée. Alors maintenant que j'ai vendu mes cacahuètes, ben, j'aimerais bien me poser les nougats. Les nougats? Mais oui, ma soeur, les nougats. Tu connais pas? Je vais parler de mes panards, mes arpions, mes petits pinceaux. On peut parler de ces petits potons. Tu l'as dit, petit Louis? Enfin, qui comprend vite, c'est appréciable. C'est vrai que j'aimerais bien me poser les cannes. Parce que je suis naze de chez naze. Et pourtant, je peux vous dire que nous, on est routards de mère en fille. Et marcher, ça fait pas peur. Ma grand-mère, elle était routarde, les amis. Elle est allée jusqu'au Katmandou. T'imagines? Ma mère, elle était routarde. Elle est allée jusqu'à Ouagadougou. Et moi-même, je suis routarde et je suis allée jusqu'à Honolulu. Ouais, bah venez-en au fait, là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je te l'ai dit, mon frère, j'aimerais juste me poser un peu. Oh, en plus, je suis crasse. Ça fait des siècles que j'ai pas croisé une douche et un savon. T'as pas senti l'odeur? Bah non, même moi, je me sens pas bon. Même les mouches, ça s'approche pas. Ouais, bah, désolé, c'est complet. Man, regarde. Mon sac de couchage et moi, il me faut pas une grande place. Moi, je suis pas une nana compliquée. Un peu d'eau, un peu d'herbe, beaucoup d'autres herbes, et ça me suffit. Capitaine,
Si les voisins de Chopinot, ils sont où? Et ça va libérer un mouillage. Je vais quand même pas la laisser accoster dans cet endroit maudit pour qu'elle vienne leur procher sa croisière. Ah bah alors ça, non. Laissez-la donc faire un essai. J'ai l'impression que cette jeune personne n'est pas du genre à se laisser chahuter. Mais oui, capitaine, n'aie pas peur, laisse-moi accoster. Regarde, moi aussi j'ai le pied marin. Ouais, je vous préviens, matelote, vous allez t'avoir avec un voisin diabolique. Un voisin diabolique. Moi je l'attends, moi le client. C'est pas qui je suis, lui. Eh, capitaine, n'aie pas peur. Hein. Je m'appelle Lucie. Alors laisse Lucie faire. Matelote, vous m'avez... Vous me plaisez, je valide votre embarquement. Après tout, vogue la galère, nous verrons bien où les vents nous mèneront. Vous serez numéro 10 à l'île des Açores. Yeah, génial. Ben moi je sens que ça va être l'éclat total ici. Alors, le temps de me décrasser un peu et on pourrait peut-être faire une petite teuf, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Teuf? Mais que voulez-vous dire, matelote? Les teufs, comme disent les jeunes, c'est faire la fête. Oh, mais bien sûr. Capitaine, il nous faut réagir contre ce sale climat de morosité qui règne actuellement. Et pour cela, eh bien, un seul remède, une seule solution. Faire la teuf, la fête, la fiesta. Oh oui, capitaine, la fiesta. La fiesta des fleurs bleues. Et qu'en pensez-vous? Et ça serait trop bien. Matelote, ce serait l'occasion de remettre le navire à flot, vous avez raison. Allez, hop. Allez. Vous m'avez convaincu que la fête... Bravo. On peut plus qu'à me décrasser et me faire belle pour la soirée. Allez, hop, c'est parti. Allez, assez isolé, récapitulons. Équipe des filles de... Équipe des garçons de... Alors attention, là vous allez voir que mon genre c'est un vicieux, hein. Oui, parce que là vous allez être gâtés, hein, je vous le dis. Alors, 5e question.
Le capitaine dispose de 50 litres de sanguilla. Sachant qu'il vous sert des verres de 10 centilitres, combien de verres pourra-t-il vous servir? Vous rigolez? Qu'est-ce que c'est l'excération de 10 €? Pourquoi pas d'un coup de vous y êtes? Et je suis assez d'accord avec Roger, franchement ça fait pas beaucoup. En plus quand c'est moi qui sers, quand même les verres sont nettement plus grands. Et en plus, dans la sangria, c'est les fruits qui prennent toute la place, non? Ouais, dans les verres, on l'a bouffé ou on l'a pas bouffé? Ah, mais tu commencez pas à m'embrouiller la tête quand même! Moi, je vous demande simplement la réponse, c'est quand même pas compliqué! Alors, il vous reste que 15 secondes. Les amis, on n'a qu'à faire des gages. Si on perd, on fait les gages. Alors moi, le premier gage, eh ben j'embrasse tous les garçons sur la bouche. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ah, c'est une excellente idée! Non, mais ça, c'est... Roger! Dans ce cas-là, moi aussi. Est-ce que je peux jouer? Non, mais ça va pas dans la tête. Non, mais vous alors? Allez, vous prenez là. Allez. Allez, j'y vais, la petite. Ouais, faut qu'on puisse s'amuser. Oui, mais en attendant, vous avez perdu. Eh oui, il va falloir être un peu plus rapide quand même. Hein? Écoutez bien, question suivante. Je vous lis l'énoncé. Madame et Monsieur Camping-Car riche terrestre la tête ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Alors là, c'est Simon. Paul, point. Stop. Lucie. Mais non, fils. Facile, il s'appelle Raymond! Bonne Bah oui, les filles. Pourquoi Rami? Moi d'abord. Rêve au camping-car et je t'arrache la tête! Attention, dis donc, restez posés. Alors, question suivante. Écoutez bien. Je vais vous faire 3 propositions. Vous devez me dire quelle est la bonne réponse. Alors, première proposition. Quand Sarah se sert du téléphone, Sarah accroche. C'est facile. Sarah. Deuxième proposition. Quand Sarah attrape un coup de soleil, Sarah appelle. Troisième proposition. Quand Sarah est au lit, Sarah casse. Une seule réponse. Ça veut dire c'est un peu coton quand même, parce que moi j'ai pas... C'est trop balèze ces questions, mamie, là, pour moi. Eh mamie, tu veux pas des questions un peu plus intelligentes? Eh, des questions sur le Tour de France! Ah non. C'est pas moi qui fais les questions. Alors pour les réclamations, ben vous verrez avec mon gendre. Et puis c'est tout. Voilà. Si on demandait l'avis au reste de l'équipage. C'est votre droit, capitaine. Vous pouvez demander l'avis du public. D'accord. Alors, ceux qui sont pour Sarah Croche, réponse A, lève la main. Ah bah elles sont pas nombreuses. Maintenant, ceux qui sont pour Sarah Pelle, réponse 2, lève la main. Ah bah elles sont pas nombreuses. Et maintenant, ceux qui sont pour Sarah Casse, réponse 3, lève la main. Une belle soirée, ça. Sarah Casse, Mais Alexandre, vous l'avez bien avancé, hein? Ils en savent pas plus que nous! Nous qui pensions avoir affaire à un public intelligent, ah ben là c'est raté! Ouais, enfin en attendant, les filles, nous, on décide quoi? Elle me dit que Ténère est couvert. Et moi, j'ai une idée. Moi, je vais appeler ma belle-sœur. Et quoi, ma soeur, là? Qu'est-ce qu'elle a, ma soeur? Bah, t'as pas remarqué? À chaque fois qu'on va chez ta sœur, ta nièce Sarah, elle est toujours au téléphone. Ah oui, c'est vrai ça! Et si tout le monde est d'accord, je vais appeler ma soeur Odette! C'est votre droit, Roger, allez-y. Mais oh, ouais, c'est mon idée, hein. Ah ouais, ben c'est ma soeur! Tricheur! Triche! Bon, vas-y, moi, je s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Allô Odette, c'est moi, c'est Roger. D'Ivoire, elle est là, Sarah? C'est pour savoir si quand Sarah est au téléphone, Sarah croche. Comme je sais qu'elle est toujours au téléphone, on s'est dit avec la Paulette qu'elle devait forcément connaître la réponse. C'est quand même pas compliqué, Odette. Demande-lui si quand elle est au téléphone, Sarah croche. Ok, Odette, pourquoi tu me dis ça? C'est moi. Et puis à me faire chier en plein milieu de mon feuilleton que vous étiez pour parler de ça. Ah, venez, la famille. Elle a accroché, t'as vu ça? Elle a accroché. Ah, mais j'ai vu, hein. Elle qui croyait qu'on allait l'inviter à la réveillon de la fin de l'année, là. Si elle peut toujours courir, je l'inviterai pas. Mais non. T'avais des filles là ou avec les garçons, Paulette, là? Oh, c'est vrai, Paulette, hein. Bon, bah, nous deux, on va pas passer jouer réveillon, Réveillez à la télévision, le temps qui vous était imparti, malheureusement, écoulé. En clair, ce qui veut dire que l'équipe des filles, elle a perdu. Comment ça, on a perdu, mamie? Mais oui, ils ont 3 points, vous en avez que 2. Voilà. C'est pas grave, on va faire des gages que je vous ai dit. Et le prochain gage, eh ben moi, je fais un concours de t-shirts mouillés. C'est sympa les t-shirts mouillés. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est même une excellente idée, ça. Non mais ça va pas là la petite. Vous allez peut-être allumer constamment là tous les matchs du camping. C'est agaçant à la fin, on dirait une vraie pyromane. C'est ça. Un pyromane. Pompier, bonnet. Moi ça me gêne pas. Parce que toi tu risques pas d'allumer grand chose. Vous avez entendu ça, Paulette? Ah oui, vous avez entendu ça? J'ai entendu. Vous avez entendu comment elle me parle? J'ai entendu. Comment elle me parle la petite pisseuse? Oui. Pisseuse. Mais calmez-vous les enfants là-haut. Non, là, des claquistères, Oh, calmez-vous là-haut. On est là pour faire la fête, pas pour taper dessus. Hein? Alors moi, je vous propose une chanson de réconciliation. D'accord? D'accord. Bah non. D'accord, comment ça, d'accord? C'est elle qui cherche. Alors, vous voulez pas savoir la réponse, hein? Alors, à quoi ça sert que mon gentil se décacasse à trouver des questions, hein? Vous avez vu? On vous demande votre avis et après il s'en fiche. Comme moi de ma première culotte. Camille, c'est une petite là, hein, vous allez pas vous y mettre vous aussi. Quant à vous les filles, là, serrez-vous la main. Sûrement pas. Serrez-vous la main. Et après, je veux voir tout le monde sur le pont et je veux tous vous voir chanter. Compris? Oui, capitaine. Allez, hop. Pour l'ami, ce qu'on préfère, c'est d'aller à la pêche à pied. Pour pêcher, y'a pas de mystère. Il faut savoir se débrouiller pour avoir une belle boule. On a trouvé la solution. On va là où y'a pas la foule. Près de la station d'épuration.
Alors, matelot, vous passez la moitié de vos vacances aux chiottes et vous avez rien remarqué? Alors là, vous m'étonnez. Eh ben non, il a remarqué. Mais, d'ailleurs, dites-moi déjà ce qu'il y aurait dû voir. Des allées et venues autour des sanitaires, des bruits suspects sur l'autre dans les couloirs. Vous n'avez vraiment rien entendu? Ben non, il n'a rien vu, rien entendu. Il faut clair qu'il ne s'est pas trop doué pour surveiller mes voisins. Mais il m'a demandé au Roger et à la Paulette, les deux abrutis là. Ah ben eux par contre, pour surveiller les âmes, ah ça on les doit bon, nous nous garantis. Eux saurions mieux vous renseigner que moi, sur moi. Et matelot, je me suis toujours demandé ce que vous faisiez ici. Surtout maintenant que ce pauvre Émile ne fait plus partie de ce monde. Avec votre question, vous? Mais qu'est-ce qu'il fait là, moi, ici? Je suis venu voir un petit peu, remplir un petit peu de souvenirs dans mon sac. Il suis venu renifler un petit peu l'odeur d'autres fois, quoi. Je suis venu, comme le disait à la radio, prendre un peu de nostalgie. Bon, oh non, vous suffit pas. Vous avez d'autres questions de même, là? Parce que, franchement... Non. Bon, je vais vous donner une idée, vous allez faire ma facture. Hein, ouais. Il viendrait la chercher tout à l'heure. Ok, ça marche. Bonjour messieurs. Tiens, bonjour monsieur Norbert. Alors, ça va mieux? Non, hélas, non, on va pas du tout. On n'est pas à la forme olympique. D'ailleurs, on est pour ça qu'il va être obligé d'écorter mes vacances, là, parce que... Ah bon? Oh bah c'est dommage. Enfin, c'est bête, enfin je veux dire, je vais vous regretter, monsieur Norbert. Oh ben, moi aussi, il va vous regretter. Une belle piante comme vous, Mais bon, allez, faut qu'il arrête de parler. S'il veut démonter, il faut qu'il aille. Parce que... Ah, sage décision qui vous évitera de vous mettre en retard. Ah oui. Parce que si vous vous laissez déborder, vous êtes fichu. Ah. Et regardez-moi, Oui. regardez. Oh, bah, oui. Moi ce matin, j'ai eu le temps de faire mon repassage, ma lessive, les boîtes de vacances avec mes gosses, aller à la boulangerie chercher le pain, parce que le bonhomme est resté dans la caravane. Et puis j'ai surtout écossé mes 5 kilos de petits pois, alors... Mais ça, on est en vacances, Ah, bah, hein. oui. Ah, mais ça... moi. Non mais je sais pas si vous avez réfléchi dans votre tête là, mais à qui vous vous sert de vous remettre même là? Mais vous arrêtez pas de mouliner, Moi c'est sûr, il vous met 50 kilos de bière là, vous me faites 100 kilos de farine. Je sais pas, essayez donc. Oui, non mais vous remettez plus que votre bonhomme, hein, parce que votre bonhomme, il est tout à l'heure de boulon. Elle prend son chèque, elle prend son fusil, puis son linge. Mais je sais pas moi comme ça, à quoi ça me sert? Probablement me sentir utile. Quand j'étais toute petite, ma mère m'a dit, ma petite Simone, si tu tombes à l'eau, si tu commences à te noyer, même si tu sais pas nager, t'agites les bras comme ça, t'agites les jambes aussi, là, comme ça, puis comme ça, t'arriveras toujours à te remonter à la surface. Oui. Alors depuis, ben moi je bouge, Ah, ça, et c'est sans doute pour pas couler, hein. Mais parce que d'abord, si on bouge, c'est qu'on est vivant. Vous croyez pas? Oui, mais ça, je vais vous dire, à chacun voir à sa manière. Hein. Voilà, et pas là, Vous pensez à me dire au revoir avant de partir? Ah, mais comptez sur moi, ça y manquerait pas. Quand même. Quel gentil garçon. Hein. Ah oui, il est brave. Tu pouvais peut-être pauvre Émile. Une belle plante. Hein? Ouais. Et vous vous souvenez, l'an passé, là, comme ils faisaient la paire tous les deux? Hein? Oh là là. Et quand ils partaient toute la nuit revenir au petit matin, là, ils ont dû en faire de ces crévirés. Oh là là là. Oh là là. Et oui, dites donc. Oui. Et à propos d'Émile, la petite aguicheuse qui est arrivée là, comment elle s'appelle là déjà? Lucie. Oui. Ouais. Et tout à l'heure, moi j'ai bien regardé la figure, hein, mais moi je trouve qu'elle ressemble à Émile. Ah ouais. Moi j'ai pas remarqué. Ouais. Quelle drôle d'idée que vous avez là. Eh ben si, elle ressemble à Émile. Parce que elle aussi, hein, c'est une sacrée curieuse. Depuis qu'elle est arrivée, elle n'arrête pas de poser des questions, elle veut tout savoir. Dans quel sanitaire il avait ses habitudes, puis où était son bungalow et tout ça. Alors, moi, où c'est-il qu'il est? Alors là, il va m'entendre. Vous avez vraiment décidé de me faire péter les plombs? Vous pensez peut-être que j'ai pas assez de travail? Eh, capitaine, ça se confirme, hein. Est-ce que toi, il a pas fait les choses à moitié, hein? Alors moi, je viens de bonne, mais pas de boniste, hein. Oh, mais Joséphine, là, mais calmez-vous là. Si vous croyez que je vais m'amuser à faire du slalom
dans les toilettes avec ma serpillière. Et qui ne dit rien, qu'est-ce que vous allez me demander? De balayer en tutu, hein? D'aller passer un petit coup d'aspirateur sur la place, histoire d'enlever un peu de sable, hein? Ou alors de marcher sur les mains avec une éponge entre les dents? Non mais franchement... Oh, mais mille sabords, la bête de quoi parlez-vous? Elle parle des sanitaires, hein. Eh, vous voyez ça, un vrai chantier. Dans les sanitaires, il y a des dizaines de carreaux qui sont décellés. Et m'a dit que je te les laisse traîner partout. Et puis que je te mette de la poussière partout. Bah oui, hein, la Joséphine, elle nettoiera. On va quand même pas encombrer les ménages de la femme de ménage, hein. Chantier, réparation, expliquez-vous plus clairement là, parce que je ne comprends rien. Je navigue en plein brouillard. Les carreaux des sanitaires, comme je vous disais, il y en a partout. Et bien moi, vous savez quoi? Je dis stop. Technique. N'en jetez plus, la coupe est pleine, je rends mes affaires. Attendez, oh. C'est capitaine. Quelqu'un cherche quelque chose dans les sanitaires. Et ce quelqu'un... C'est notre ami Champignon. Mais attendez, pour accuser quelqu'un, il nous faut des preuves. Et pour le moment, nous n'en sommes pas là. C'est lui que je vous dis, capitaine, j'en suis sûre. Et cette fois-ci, eh bien, nous allons le confondre. Avec qui vous voulez le confondre? Dit comme lui, il n'y en a qu'un. Moi, c'est sûr que vous, on risque pas de vous confondre. Et encore Bon, écoutez, je vais essayer de tirer cette affaire au clair, hein. Hé, capitaine! Hé, attendez! Hé, je viens avec vous! Bah, si ça se trouve, Roger, le chercheur de trésors. J'arrive plus. Si ça se trouve, il cherchait un trésor. Si ça se trouve, il cherchait le trésor! Le trésor des flots bleus. Eh, qu'est-ce que ça fait beau comme titre. Je l'ai fait. Pas de sens, ma Paulette, c'est comme mon bol, ça n'a pas de sens. Le seul vrai trésor des flots bleus, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Bah, grand pétard, hein. Ah, non, et moi je suis d'avis avec Paulette. Je suis persuadée qu'il existait un trésor de cachet par ici. Ouais. Parce que la petite pétroleuse, là, la guicheuse, vous savez bien, là, qui est arrivée, Lucie. Oui. Ouais, c'est ce que je disais, mon capitaine, c'est une sacrée fouineuse. Hein. Elle arrête pas de poser des questions sur ce pauvre Émile, elle veut tout savoir, où il allait, ce qu'il faisait. Puis je disais au capitaine, moi je trouve qu'elle lui ressemble. Bon, qu'est-ce que vous nous chantez là, Simone? Qu'elle ressemble au capitaine? Alors, mais non, mais pas au capitaine, à Émeline. Lâche ça! Lâche ça! Déborah! Tu vas lâcher ça! Kevin! Tu dis à ta soeur de lâcher ça! C'est dangereux, non? Non, mais attends! Non, mais tu vas voir si je me déplace, hein! Déborah! Kevin! Arrête! Non, non, non! Arrête de lui taper dessus! C'est pas docteur la police non plus! Oh là là! Vous allez voir, hein, si je vous attrape! Il faut que je vous laisse, hein! Ah, alors, faites des gosses! Le chercheur de trésors, c'est Champignon ou Salut la compagnie. Le capitaine n'est pas là. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ben, on vous regarde normalement. Bon, le capitaine n'est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez au capitaine? Peut-être voudriez-vous lui parler de votre passion pour l'exploration, la recherche de trésors. Ah non, l'archéologie. T'es au courant, ma sœur? Eh, non seulement on est au courant, mais on est même carrément branchés. Je crois bien que je suis arrivé trop tard. Hein. Moi, si seulement tonton Émile il m'avait expliqué avant de calancher. Hein. Tonton Émile? Eh oui, tonton Émile. La Simone, d'abord, elle avait raison, moi. Tonton Émile, il m'a écrit au flot bleu, gratte et tu trouveras le trésor. Le problème, c'est qu'il m'a pas dit où gratter. Alors moi, je gratte à gauche, je gratte à droite, et ben je trouve rien. Pourquoi il aurait caché un trésor ici? Mais
Tonton, il était comme moi, il avait aucune confiance dans les banques. Et même qu'il se méfiait de certains de ses amis, qui m'a dit. Ah bon? Il s'appelait comment, ses amis? Ah ben ça, il a pas eu le temps de me le dire, moi. Et le Chopino, ça vous dit quelque chose? Champignon? Non mais Roger, Chopino, il aurait très bien pu utiliser un pseudonyme. Bon, un pseudonyme, Paulette, un pseudonyme. Ah ben oui aussi, je me disais pourquoi Nîmes? Il n'y a pas plus de saut qu'ailleurs. Et en tout cas, là, quand j'ai vu chantier au sanitaire, et moi j'ai cru que quelqu'un avait trouvé le trésor de Tonton avant moi. Et quand je vois le boulot, et je devrais pas critiquer, hein, mais le gars il a dû avoir son tapé dans une pochette surprise. Hein. Et même moi, j'aurais fait mieux. Ça c'est clair. Remarquez, à un moment, j'ai pensé à la même chose. Savez-vous qu'il n'y a jamais eu de travaux? Le capitaine n'y est pour rien? Ouais mais en attendant, nous voilà fixés. Parce que le chercheur de trésors, si c'est pas elle... Lâchez-moi, lâchez-moi! Ah, bon, j'ai bien de content! Il s'en fait la tête là! Regarde-vous là! Aïe! Et ça y est, ils ont chopé Chopino! Ah! On a pris ce diffusé dans un crevé de la bureau sanitaire! Vous croyez pas tomber sur les gardes-côtes, hein? Pas vrai? Ça prend les sanitaires pour du gruyère. Non, n'importe quoi. Ça traite les autres de malades. Ah, méritez d'être malade. Tout a caché le trésor. C'est pas le trésor. Ça, c'est toi qui as volé le trésor de Tonton. Non mais dis-nous, c'est pas moi, ta bonhomme. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est la nièce d'Émile. Il paraît qu'Émile lui a écrit qu'il y avait un trésor en bleu. Oh voilà, rends-moi mon trésor, toi. Tiens, si ça peut me soulager. Merci, gars. Lâchez-moi! As-tu avoué? Faut-il te mettre un fond de cale au pain sec et à l'eau? Mais arrêtez de taper, vous allez regretter! Lâchez-moi! Lâchez-moi, vous là! Simplement récolte la tempête, hein? Hein? T'as voulu mettre tes flots bleus en péril? Tu vas le payer! Pirate! Lâchez-moi! Espèce de faux bon, hein? As-tu avoué ou je te jette par le fond? Je vais tout vous expliquer, je vous dis, hein! J'ai une idée, on pourrait lui mettre des paquets de bonbons sous les ongles! J'ai vu ça dans les films! Non! Ça va pas, Roger, mais t'es pas bien. En attendant, Chopino, il va parler, hein? Arrêtez de taper là! Regardez dans mon sac, le porte-carte dans la poche intérieure! C'est pas possible, lâchez-moi, vous là! Non, vous allez voir, il va nous montrer une photo de lui quand il était petit. N'importe quoi! Vous s'apitoyer? Ouais, pas de pédier. Pour les champions. Pas de pédier pour les champions. Police! Inspecteur Jean-Marie Chopino? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vais vous le dire si vous me laissez parler, hein! Je suis ici parce que j'ai pensé qu'un trésor était caché dans ce camping. Émile l'avait dit à une infirmière avant de mourir. Enfin, quel crédit apporter au délire d'un mourant? Vrai ou faux, de toute façon, il me fallait découvrir. Mais sans mandat officiel pour justifier les fouilles. Alors il m'a fallu tenir à distance la femme de ménage, les gosses et les voisins. Et comme j'étais pressé, je me suis mis à chercher la nuit. Pour ça que je voulais pas de couche-tard à proximité. Il me fallait trouver ce fameux trésor. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'il y a d'autres touristes cherchant en même temps que moi. On ne bouge pas. Le premier qui bouge risque de raccourcir ses vacances. Et je ne plaisante pas. Bon, toi le poulet là. Donne-moi le trésor. Bob! C'est normal. Si vous arrivez. Arrêtez de l'appeler Norbert, hein. Je préfère qu'on l'appelle Bob le flambeur. C'est pas vrai, Bob. Hein. Ce cher Bob est bien connu des services de police, soupçonné d'une multitude de cambriolages. Et on n'a jamais pu les coincer, lui et son associé, Émile Brocoli. Quoi, Tonton Émile? Ouais, et toi le poulet qui écrase, c'était pour manger du riz. Dis-moi que Tonton Émile, c'était pas un voleur. Mais si, ma petite, l'os de la cambriole, le roi de l'escamotage, certainement un des meilleurs de sa catégorie. Hein, un petit génie, le tonton. On a fait une belle équipe tous les deux, une sacrée belle équipe même. Jusqu'au jour où le vieux Émile, il a voulu me doubler.
Je l'ai compris à l'hôpital quand ils m'ont parlé de ces délires. Oh, tu vas la recette, hein? Vas-y. Non, je vérifiais que c'était bien des marins. Bravo, capitaine, joli travail. Dire que je me suis donné tout ça pour qu'un petit flic là, vienne me piquer le magot, là. Bon, allez, assez perdu de temps. Chopino, pinette, à bout les pépettes. Bob, il n'existe pas de trésor, Rémi nous a tous bernés. Et tu me prends pour un con, là, je t'ai vu creuser dans les sanitaires. Donne-moi ce sac, là. Dépêche-toi. Ce ne sont que des outils pour les fouilles. Pas de chance, Bob, tu t'es démasqué pour rien. Et tu sais, ton vieux compas, Émile, il a dû être contaminé par l'ambiance, c'est pour ça qu'il t'a mis en bateau. Oh, ok. Ne tréjouis pas trop vite, Chopino. Hein? C'est fichu pour ce coup-ci, mais t'inquiète pas, tu vas bientôt entendre parler de moi. Hein? Ok? Bon, allez, les touristes, là. Hein? Je vais être obligé de tout quitter, je suis désolé. Allez, tout le monde à l'avant. Allez! À vitesse! Bon, à touche. Bon, je vous laisse reboucher les trous sanitaires, ça vous occupera. Bien joué, Joséphine. Vite, désarmons le boucanier. Dis donc, quel poil vous avez, hein? Quand tu c'était lui le salopio qui avait creusé dans les toilettes, oh, ça m'a foutu en rôle. Ça va? Mais c'est pas parce que vous m'avez tapé sur la tête qu'il faut vous autoriser des familiarités. Alors c'est pas Chopino, mais Monsieur Chopino. Moi, dis donc, vous n'êtes pas une maman, là? Ah, moi, c'est faut pas m'énerver, hein. Je pense que Joséphine aurait pu vous surprendre en train de creuser. J'ose à peine imaginer. Non, Joséphine. Ce monsieur de la police, hein, je vous expliquerai. Et alors? Ça ne donne pas le droit d'aller creuser dans mes toilettes. C'est un flic, pas un plombier, non mais oh. Mais pourquoi vous avez fait ça? Je n'ai pas le temps à perdre avec des explications. Vous apprendrez tout ça dans les journaux. Hein. Bon, allez là, debout. Crapule, réveille-toi. Allez, hop. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est rien. T'as dû prendre un coup de soleil, mais t'inquiète pas, je vais te mettre à l'ombre pour un moment. Allez, en route. Voilà, merci. Allez, hop, parti. Policier ou pas, en attendant Chopino, bah c'est vraiment un sale type. Il tire toute la gloire de cette affaire et part comme un voleur sans dire merci. C'est quand même moi qui ai fait tout le boulot, hein. D'ailleurs, il y aurait peut-être ma photo dans le journal. Ouais, Chopino, ça m'étonnerait, hein. Tonton Émile, un voleur. Mais ça alors. Qu'est-ce que vous voulez, ma petite? On choisit pas sa famille, hein. Non, mais c'est pas ça le problème. Tu sais, moi, ma seule famille, c'est celle des voyages. Hein. Et tu sais ce qu'il disait, tonton? Toi, tu es la fille du vent. Eh bien, si je réfléchis bien, les amis, tonton, c'était aussi un fils du vent. Il est resté insaisissable. Il est fort, tonton. Ah, vous êtes là, moi je vous juge pas tout. Alors mon imbécile de Jean ne veut pas reprendre le tableau. Alors comme moi je sais pas quoi en faire, eh bien je vous le redonne. Hein? Après tout, c'est de votre faute si on en est là. Bon bah, faites voir. Ouais, bah, il est pas si mal, ce tableau, hein. Oh, mais c'est le tableau des concours de boules. Mais c'est ce que j'ai dit au capitaine. C'est des paysans. Non, Paysans. Laissez tomber. Tenez, Lucie. C'est normal qu'il vous revienne puisqu'il appartenait à Émile. Faites-en ce que vous voulez, hein. Faites-en bon usage. Merci, si personne ne veut, je vais le prendre, il est magnifique. Oui, il est magnifique. Vous ne m'a pas dit que je vous le donne, c'est de bon cœur. Cool. Tu penses qu'à mon panier gagné? C'est beau, hein. Dans les toilettes. Vous avez vu, en bas à droite, il commence à s'écailler. Ah, il y a une signature là, regardez. Goga. Alors là, je connais pas. Bon, de toute façon, à plein des ouvriers pareil, je risque pas d'être connu, celui-là. Ouais, les amis, vous le connaissez, Gauguin? Oui. Hein? Eh ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances et à bientôt. Eh ben, l'équipage est heureux. Nous allons pouvoir continuer cette croisière dans de bonnes conditions. Hein? Ouais, enfin, je vois pas quel intérêt aurait eu Émile à mentir. Moi, je suis sûre qu'il existe, ce trésor. Nous,
Nous avons une fortune sous nos pieds. Et moi, ben, je vais m'en aller continuer le creuser. Vous pouvez annuler la sauce natation. À partir de maintenant, je suis en vacances. Attendez, la méorique qui commande là. Oh! Roger, va vite au village chercher une brouette et puis des pioches. Hein, parce que s'il existe le trésor, c'est nous qui allons le trouver. Eh, t'as raison, ma Paulette. Je vais même aller louer du matos. Je vais prendre un marteau-piqueur. Quand on verra ça, la Pamela, elle aura plus qu'à se rhabiller. Martilleux. Monsieur Gardner, il est pas là. Et j'ai eu le temps de faire une dizaine de gâteaux ce matin, alors je vais en apporter un. Parce qu'il est gentil. Et vous auriez dû lui apporter des oranges. Ça aurait été plus adapté. Pourquoi vous dites ça, vous? Bah Simone, vous avez raté plein d'épisodes. Ah bon? Bah oui, je faisais des gâteaux. Figurez-vous que le méchant champignon, ouais, mais en fait, lui il n'était pas méchant, hein. C'était un gentil. Qu'est-ce que je me rends compte? Quant à Norbert. Ah oui, il est sympa. Il a dit que j'étais une belle plante. Non, je ne vais pas dire à mon mari. Hein. C'est une belle plante? Non, non. Mais quant à Norbert, Oui. il n'était pas gentil du tout, hein. C'était carrément un vrai méchant. Non, je vous crois pas. C'est pas vrai ce que vous me dites, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ben si, c'est vrai. Non. Mais même qu'on lui aurait donné le bon Dieu sans concession à ce Norbert. Mais avec sa soi-disant gastro, là, eh ben lui, il faisait semblant de se traîner comme un âne en pleine. Comme une âme en peine, Paulette. Comme une âme en peine. Oui, ben n'empêche, il faisait semblant de traîner sa misère, hein. Oui, bon, assez discuté là. Oui. Vous qui aimez bien travailler. Ah bah oui, moi j'aime bien bosser, moi. Venez donc avec nous. Oui. On vous expliquera en chemin. Ok. Sinon la Pamela, elle va trouver le trésor avant nous. On va chercher le trésor. On vient. Non, non, mais oh! Non, mais oh, attendez là, oh! Mais vous pouvez pas faire ça là! Oh! Oh! Revenez! Revenez, capitaine! Mais arrêtez de crier, je vous entends plus! Moi, j'ai comme l'impression qu'une page vient de se tourner, hein? Ce copine, ce n'est plus les flots bleus qu'il faut l'appeler, c'est carrément le Titanic!
Maëline. Jackie. Pour les coups de mémoire, Maryse et Angélique.